Danny Olmo. Oh, Danny Kofi Olmo, eat your plantain, you eat your fufu. Show me a chop de fufu. I'm dead. This brother is from Ghana, straight Accra. Wow. Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, le débrief de la victoire du Barça face à Las Palmas. Qu'est-ce que ce fut compliqué. Eh, là on est dans le money time. Là, chaque match, chaque but, chaque point va compter. Là, ce sont pas quoi, ce sont les 10 dernières journées de Liga ou les 15, je sais plus. Vous me direz en commentaire, mais là, on le sent que c'est dans le money time. Vous savez, c'est comme en NBA, les playoffs, là. Lorsque tu arrives au moment où, à chaque panier, tu sais que celui-ci peut être décisif. Ah, les paniers rentrent difficilement à ce moment-là. Et c'est ce qui se passe actuellement avec le Barça en Liga. J'espère que c'est pas parti pour durer parce qu'il reste encore beaucoup de matchs. Les blocs bas, tu vas en croiser davantage. Les équipes qui veulent se sauver de la relégation, c'est maintenant qu'ils vont commencer à poser les doubles giga triples bus pour t'empêcher de jouer. Donc, il va falloir trouver une solution. On ne peut pas être sous assistance respiratoire à chaque match jusqu'à la fin de la Liga. Si tu veux en tout cas gagner cette Liga, il va falloir te faciliter les matchs beaucoup plus non que ça. Parce que ce soir, on va pas se mentir, ça a été compliqué. Mais je salue quand même la réaction de l'équipe en deuxième période. La première période, vous savez, j'ai vu beaucoup de gens dire ça manquait de rythme, ça manquait de rythme. Je suis pas d'accord. Mais avant de parler de tout ça, les amis, cette vidéo est sponsorisée par mon partenaire RedFoot, site de vente de maillots en ligne. Ils m'ont fait parvenir ce maillot que je porte là actuellement, ouais. Donc, vous pouvez vous le procurer sur RedFoot. Si vous achetez 3 articles, ils vous offrent un maillot supplémentaire de votre choix gratuitement. Si vous achetez 5 articles, ils vous offrent 2 maillots supplémentaires de votre choix gratuitement. La procédure pour avoir le maillot gratuit se trouve actuellement à l'écran ou alors en description. Et si vous utilisez le code de réduction MASSIAN, vous aurez 15% de rabais sur la totalité de vos achats. Retournons au Barça. Donc, ouais, il y a eu 2 mi-temps. Il y a eu un match avant la rentrée de Dani Olmo et un match après la rentrée de Dani Olmo. Vous savez, les amis, d'habitude, je vous fais les 5 enseignements des lendemains de match. Mais je trouve qu'il y a quand même pas mal d'enseignements à tirer dès ce soir, à chaud comme ça. Le premier enseignement, c'est que Szczesny monte en puissance. Szczesny monte vraiment en puissance. Ça fait pas mal de matchs. Non seulement qu'il me rassure sur sa ligne, avec des arrêts clutch, il a sorti pas mal d'arrêts sur sa ligne où il sort rapidement sur les pieds des adversaires. Et là, c'est plus pour commettre des pénaux. Mais là où il me surprend le plus, Szczesny, c'est dans son jeu avec le ballon, balle au pied. Moi, je vous dis la vérité, je ne pensais pas Szczesny capable de ne pas paniquer au moindre pressing. Mais là, tu vois qu'ils n'ont même pas peur de lui donner le ballon parce qu'ils savent qu'il est capable de faire le bon choix, de décaler soit sur Eric Garcia, soit sur Cubarsí, soit même un petit ballon piqué comme ça sur Koundé ou sur Baldé. Ou même dans l'axe sur Casado, où le joueur qui vient demander le ballon dans l'axe, je trouve qu'il est vraiment, il a la tête sur les épaules, il panique pas. Moi, je pensais qu'il serait en panique totale parce qu'il a jamais joué comme ça dans les équipes dans lesquelles il était dans le passé. Par le passé, pardon. Et donc, ouais, fallait mentionner Szczesny parce qu'il monte en puissance. La première période, il sort pas mal d'arrêts décisifs. Ouais, ça fait pas mal de matchs maintenant qu'il sort des arrêts comme ça. Et c'est important de le mentionner parce qu'un gardien qui t'empêche d'encaisser des buts, bah ouais, ça peut te faire gagner des matchs. Et c'est le cas avec lui depuis pas mal de matchs maintenant. D'autant plus que le match dernier, tu finis avec 1-0 où il sort des arrêts. Ce soir, c'est jusqu'à la fin, tu es à 1-0 et là encore, il sort des arrêts. Donc, il est décisif. Le deuxième enseignement de ce match, les amis, il est négatif. C'est monsieur Robert Lewandowski. C'est plus possible. C'est plus possible. Comment tu veux... Là, c'est un des facteurs qui va déterminer la deuxième partie de saison du Barça. Je vous le dis. Lewandowski, avec son niveau-là, ça va déterminer la deuxième partie de saison du Barça. Parce que autour, les autres, ils peuvent rater des choses, il n'y a pas de souci. Mais si ton attaquant, il n'est pas capable de contrôler un ballon, s'il n'est pas capable, pardon, de mettre une balle au fond lorsqu'il a le temps de contrôler le tir dans la surface de réparation, c'est pas possible, en fait. Comment est-ce que tu veux viser tous les trophées possibles quand tu as un 9 de ce niveau-là? Moi, même lorsqu'il marque le péno contre le Rayo, je vous le disais, j'aime pas le contenu de ces matchs depuis de longues semaines, d'autant plus que derrière, on voit ce que Ferran Torres est en train de faire. D'ailleurs, Ferran Torres, au-delà de son but, la première action de Ferran Torres lorsqu'il rentre, c'est un appel en profondeur, dans le dos de la défense. Je pense que c'est Rafinha qui essaie de le trouver comme ça, vite dans la profondeur. Mais au moins, voilà, tu sens qu'il y a la volonté de faire des appels dans le dos de la défense. Lewandowski, moi, ça ne me dérange pas lorsque les équipes laissent de l'espace derrière, qui décrochent pour laisser de l'espace pour les Lamine Yamal et Rafinha. Mais quand derrière, les mecs sont en place, frère, tu décroches, un contrôle, c'est un ballon perdu, tu sers à rien. Non seulement tu sers à rien, mais en plus, tu gâches en fait tout le boulot de tes coéquipiers.
Donc ouais, ça me dérange ce que je vois de Lewandowski depuis de longues semaines. Et pourquoi ça me dérange, je l'ai dit tout à l'heure, c'est surtout lorsqu'on fait le parallèle avec Ferran Torres. Moi, je ne pensais pas le dire. Aujourd'hui, Ferran Torres doit être titulaire devant Lewandowski. Maintenant, Hansi Flick, c'est un coach qui a de l'expérience. Je sais qu'il ne va pas sortir Lewandowski juste comme ça parce que voilà, il y a des statuts. C'est comme ça dans le football le plus haut niveau. Mais si ça continue comme ça et qu'à chaque fois que Ferran Torres rentre, tu vois la différence par rapport à Lewandowski, je suis désolé, au bout d'un moment, ça risque d'être très gênant en fait. Tu ne pourras pas juste le mettre sous le tapis et continuer à mettre Lewandowski malgré son salaire, malgré son statut. Parce qu'il est nocif à ton jeu. Il est nocif dans la construction de tes occasions, même dans la finition maintenant. Lewandowski, il va laisser Mbappé le rattraper au classement des buteurs alors que le mec, il était absent pas mal de temps. Il a eu une période de disette en début de saison. C'est bon, quoi. Certes, il a 36 piges. C'est pour ça que je vous le disais la dernière fois que ce qu'il fait à 36 piges déjà, cette saison qu'il réalise déjà à 36 piges, c'est anormal. Mais au bout d'un moment, 36 piges, c'est 36 piges. Tu fais ton âge. Tu dois sortir, laisser la place à des joueurs qui sont plus fit pour faire gagner leurs équipes. On parle, mais ouais, le débat avec Ferran Torres, il se pose aujourd'hui. Il se pose, clairement, et c'est même pas une insulte. On parle pas là de la carrière, de la grandeur de Lewandowski, de ce qu'il a déjà réalisé par le passé. On parle de son niveau actuel. Là, c'est comme si vous me dites, ouais, CR7 par rapport à tout ce qu'il a réalisé, il mérite d'être titulaire dans un des plus grands clubs d'Europe. Non, il a plus le niveau pour jouer à ce niveau-là. Lewandowski, j'espère qu'il me fera mentir, parce que ce qu'il a réalisé en première partie de saison, je m'attendais pas à ce qu'il fasse. Mais s'il peut se réveiller et le faire en deuxième partie de saison, c'est tant mieux. Mais ça fait quoi? Maintenant la troisième saison, qu'il nous fait une grosse... Allez, la saison dernière, beaucoup moins, mais à la première partie de saison, il fait une grosse première partie de saison. Puis derrière, il s'éteint. Peut-être qu'il est rattrapé par l'âge. Et là, j'ai l'impression qu'on est en plein dedans. Donc, ça risque de nous porter préjudice si on continue à rater des occasions avec lui lorsqu'il faut tuer les matchs. Parce que lorsqu'il rate le 2-0, derrière, Las Palmas, ils peuvent faire mal au Barça. Parce que je t'expose à ça aussi. Rafinha non plus n'a pas été bon, mais il est décisif sur la fin. Lamine Yamal, pas très à l'aise en première période comme tous les autres de l'attaque, mais pour le coup en deuxième période, ça c'est le Lamine Yamal que j'aime voir. La deuxième période de Lamine Yamal, c'est le Lamine Yamal qu'on voyait plein d'énergie, plein d'insouciance en fait, qui jouait pas que pour lui. Maintenant, vous savez, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'abus par rapport à Lamine Yamal. J'ai vu à la mi-temps plein de gens limite l'insulter. Les gars, il a 17 piges. Il a 17 piges. Pensez un peu à ça 2 secondes. Il a 17 piges. Lamine Yamal. Ce qu'il fait, ce qu'il réalise jusqu'à maintenant dans sa carrière, on n'est pas censé banaliser ça et lui tomber dessus dès qu'il y a une période de disette. On a vu les plus grands joueurs de l'histoire avoir des périodes de disette. Donc pourquoi est-ce que lui, il n'a pas le droit de passer à côté de 1, 2, 3, voire 10 matchs? D'autant plus que moi, ce soir, contrairement à ce que beaucoup disaient, je pense pas qu'il était égoïste ce soir. Moi, Lamine Yamal, je pense juste qu'il ratait ce qu'il tentait techniquement, en fait. C'est tout. Même les contrôles, c'était difficile. Des trucs basiques, en général, chez lui, les contrôles de balles. Tu sens, voilà, c'est un peu approximatif. Les passes, pas forcément dans le bon tempo. Tu sentais que la volonté, en tout cas, de faire gagner son équipe était là. Pas en étant égoïste, mais en faisant, pourquoi pas marquer les autres. Mais ça, je le sentais pas lors des matchs précédents où il était mauvais. Lors des matchs précédents, tu avais l'impression qu'il voulait dribbler, il voulait être présent, il voulait marquer son territoire, alors que d'habitude, il attend que le jeu vienne à lui. En deuxième période, il a attendu que le jeu vienne à lui et il a fait la différence. Donc ouais, je trouve qu'il y a beaucoup qui sont un peu trop durs avec lui sur ce match en tout cas. Encore une fois, on oublie que c'est un gamin de 17 piges. Les gars, va falloir qu'on redescende un peu. Franchement, va falloir qu'on redescende un peu. Et qu'on ne peut pas à chaque fois attendre que Lamine Yamal fasse des différences à son âge au plus haut niveau. Déjà, il n'est pas censé le faire. Alors oui, il nous a habitués à quelque chose d'exceptionnel. Il a mis ses standards à un point où on attend maintenant quelque chose de lui à chaque fois. C'est lui, c'est parce qu'il est surdoué, c'est un génie, c'est normal qu'on attende des choses. Mais il ne faut pas non plus abuser en lui tombant dessus à chaque fois. Alors oui, c'est normal de le critiquer. Je ne vous dis pas de ne pas le critiquer, c'est normal de le critiquer lorsqu'il est mauvais. Moi-même, je le dis. Lorsqu'il est mauvais, on le dit. Il n'a pas été bon, il a fait ça de négatif, on le dit, il n'y a pas de souci. Mais aller dans les extrêmes en mode, ça y est, Lamine Yamal, il commence à prendre la grosse tête, etc. Non. Moi, je pense que c'est un gamin qui a envie de progresser. Je pense qu'il s'est fixé des objectifs d'être beaucoup plus présent dans les statistiques. Ça lui a fait du mal, on va pas se mentir. Mais derrière, ça reste Lamine Yamal, les gars. Ce qu'il est en train de faire, c'est anormal. Encore une fois, pensez à ça.
Donc voilà, j'ai pas envie de trop m'attarder sur Lamine Yamal parce que la deuxième période de Lamine Yamal, là pour le coup il m'a fait plaisir. Là j'ai retrouvé Lamine Yamal, voilà, plein d'insouciance dans le dribble, dans la passe qu'il sort pour Olmo après avoir éliminé. C'est le Lamine Yamal là qu'on a connu dans les grands matchs surtout, il est souvent là pour débloquer quand même la situation et ce soir c'est lui aussi qui débloque quelque part la situation. Maintenant parlons de Dani Olmo. Je vous ai dit tout à l'heure que Lewandowski, ça va être un des facteurs de la fin de saison du Barça. Ben, le deuxième facteur de la fin de saison du Barça, ça sera Dani Olmo. Ça sera Dani Olmo. Parce que, vous savez, lorsqu'il s'est couché par terre, il a commencé à se tordre de douleur. Je me suis dit, ça y est, on a eu droit à ces 15 minutes tous les 3 mois. Il repart à l'infirmerie, on est foutu. Parce qu'on se le dit, hein, les amis. Sans Dani Olmo, ce match-là, pas sûr qu'on le gagne. Là, il a fait exactement la même entrée que le jour du match contre le Rayo à l'extérieur, en début de saison, pour ceux qui se rappellent, lors de son premier match d'ailleurs, où il marque aussi. La qualité technique dans les petits espaces. En fait, lorsque tu affrontes un bloc bas comme ça, et que tu es obnubilé à passer dans l'axe, tu es obligé d'avoir des joueurs avec une qualité technique au-dessus de la moyenne. Tu ne peux pas faire ça. Parce que si tu as un mec qui n'est pas capable de contrôler un ballon sans qu'il se retrouve sur le poteau de corner, ça ne va pas le faire. Et Dani Olmo, il raffole. Lorsqu'il est dans la surface de réparation, tu as l'impression qu'il ralentit le temps. Pour lui, ça se passe en mode ralenti. Alors que pour les autres, ils sont là, ils paniquent, tout le monde est là, tout le monde se prend la tête. Lui, contrôle, crochet. Il est complètement malade. Il est complètement malade. Mais ça, on sait qu'il est capable de faire ça. C'est pourquoi je vous dis en fait que là, pour la Ligue des Champions aussi, il faut en parler. Ben, Dani Olmo, il aura son importance par rapport à ça. Si tu es capable de garder Dani Olmo fit pour les matchs à élimination directe, ben, c'est des performances comme ça qu'il est capable de te sortir à chaque match. On l'a vu lors de l'Euro. Il a apparu, je pense, au moment des huitièmes de finale, et puis il déroule jusqu'à la fin. C'est un mec de compétition, Dani Olmo. Si tu réussis à le garder fit dans les moments clutch de ta saison, laisse tomber, tu as une chance de fou. Maintenant, à voir si on va réussir à le garder fit pour cette deuxième partie, pour cette fin de saison. Parce que ouais, clairement, lui, pour le coup, ça va être un des facteurs X pour la deuxième partie de saison. Parce qu'il se contre avec Lamine Yamal, il est à l'aise dans les petits espaces, il est capable de frapper de loin, il est capable de marquer dans la surface, il est capable de faire marquer. Moi, j'ai même envie de voir un 11 avec Dani Olmo en faux neuf aussi. Et bon, on laisse Flick, c'est lui le boss. Et j'ai aussi aimé le fait qu'il prenne l'initiative de le faire rentrer très rapidement en deuxième période. Il n'a pas attendu 50e, 60e, non. Dès la mi-temps, il le fait rentrer parce qu'il sait qu'il a besoin de ça. Fermin, en fait, je n'ai pas trouvé Fermin spécialement mauvais. Moi, j'aurais même sorti Lewandowski pour garder Fermin et laisser Dani Olmo en faux neuf. Mais voilà, lorsque tu as un mec qui est meilleur que toi sur le banc, surtout lorsque la configuration du match ne te permet pas de balancer, de jouer vide, tu as besoin de contrôle, tu as besoin de justesse dans le dernier tiers du terrain, ben, c'est pas Fermin en règle générale, lui c'est boum bam boum. Il se retrouve dans la surface de réparation, appel, tir, but de la tête. Non, Fermin c'est ça, on le sait. C'est pas le roi des petits espaces, petits contrôles orientés, non. Lui c'est un démolisseur, alors que Dani Olmo il est à l'aise dans ça. Et je trouve que voilà, avec l'association Fermin, Lamine Yamal, Rafinha, Lewandowski qui n'étaient pas du tout à l'aise dans les petits espaces et qui montrait beaucoup d'approximation technique. Même Pedri, la vérité, je trouve qu'il a raté pas mal de petites choses basiques. Hein. C'est pas catastrophique, rien d'alarmant en soi. Mais ouais, je trouve que voilà, la rentrée de Dani Olmo, elle était nécessaire. Et il rentre, il change tout. Les contrôles orientés. Ah, c'est un démon, les amis, c'est un démon. J'aimerais aussi parler de Koubarsi. Les amis, ça, lui pour le coup, je pense qu'on banalise encore plus ce qu'il fait parce que vu qu'il joue derrière et qu'il nous a habitués à sortir des matchs comme ça à chaque journée de Liga, à chaque journée de Ligue des Champions ou de Copa, on a pris ça pour acquis. Mais regardez Eric Garcia à côté, il n'a pas été catastrophique Eric Garcia, mais s'il y avait bien un maillon faible en défense ce soir, c'était lui. On comprend bien pourquoi il est 3e voire 4e dans la hiérarchie. Et ça me pose même des problèmes des questions par rapport à Araujo. Si tu vois Eric Garcia te passer devant, le signal, c'est quoi? J'espère pour lui qu'il va revenir à son niveau parce que là, ça sent mauvais pour lui. Eric Garcia, il n'a pas été dégueulasse, mais comment il s'est fait bouffer par Starlight ou Starfeld ou je sais pas comment, le gars de Las Palmas, là, le nordique là, qui n'arrêtait pas de prendre tous les ballons aériens sur Eric Garcia. Il a failli d'ailleurs offrir une action comme ça à Las Palmas en première période. Il s'est fait bully une fois, deux fois, trois fois.
Après, il se remet un peu dans son match. Et puis derrière, s'il n'y a pas hors-jeu, ben, c'est lui qui crée aussi le péno. Il se jette comme ça de dos, il ses mains décollées. Ça, c'est le Eric Garcia qu'on n'aimait pas voir sous Xavi, qui est capable de te donner, de concéder un péno à chaque match. Donc ouais, lorsque les matchs sont serrés comme ça, il me fait peur. Il a progressé, c'est vrai, depuis son retour de prêt à Girone. Mais ça reste quand même défensivement un mec moins rassurant que Cubarsí, moins rassurant que Inigo, moins rassurant aussi que Christensen. D'ailleurs, lui aussi, j'espère qu'il va retourner au bout d'un an parce que ça fait trop longtemps, là. Donc, ouais, j'ai pas envie de banaliser ce que Cubarsí fait. Match après match, après match, après match, après match, après match, il joue sur le même niveau. Bref, Cubarsí, match de patron, encore une fois. Et puis, voilà, pour le reste, c'était encore une fois un match très compliqué. En fait, je vous l'ai dit en début de vidéo, ça, là, on est dans le money time. Là, t'as pas le droit à l'erreur. Là, la pression, elle est maximale. Les équipes qui doivent essayer de se battre pour éviter la relégation, elles vont tout donner. Celles qui vont essayer de jouer pour gagner le titre en Liga vont tout donner aussi. Et forcément que les matchs seront un peu plus tendus. Ça m'étonnerait qu'on voit des 7-0 là jusqu'en fin de saison. Sauf si tu croises une équipe vraiment claquée, morte de chez morte. Mais là, ça va être tendu parce que même les équipes de bas de tableau vont essayer de faire comme là, Las Palmas, essayer de mettre le double rideau défensif et essayer de jouer les contres à fond. D'autant plus que nous, là, j'ai l'impression que chaque fois qu'on va croiser un ancien Massien du côté de nos adversaires, que ce soit Sandro, que ce soit Alenia, ils vont se comporter comme des petites, je vais pas sortir le mot parce que vous savez ce que je pense d'eux, Sandro qui essaye de gratter un péno parce que, ouais, il y a eu, je pense, je sais pas, c'est Cubarsí qui l'effleure à côté de la surface de réparation. Oh là là, il est surmotivé. Déjà qu'à l'aller, il doit prendre rouge parce qu'il blesse Baldé, pour ceux qui ont oublié. Il nous vole deux pénaux à l'aller et au retour, il nous vole aussi un péno. Parce qu'en première période, on n'en parle pas assez parce que le Barça gagne, ça ne va pas beaucoup faire parler. Mais l'arbitrage ce soir, il était catastrophique encore une fois. Nous aussi, on peut sortir des communicats officiels ou c'est que pour les autres? Parce que là, le péno sur Rafinha, il y a péno 1 milliard de fois. Il le retient comme ça dans la surface, il le tire, il y a péno. Ils ne reviennent pas dessus. Ils mettent même un zoom, pour ceux qui ont revu, ils ont remis un zoom pour montrer la faute claire dans la surface de réparation. La réalisation espagnole. Et puis sur le péno qu'ils ont voulu donner à Las Palmas, frère, tu prends 1 million d'heures pour juger un truc aussi évident. Le mec, il est hors-jeu, ça se voit. Mais non, ils ont essayé de chercher la petite bête. Ah, est-ce qu'il n'y a pas hors-jeu? Est-ce qu'il y a hors-jeu? Ouais, d'accord. Non seulement il y a hors-jeu, il y a main aussi derrière du joueur de Las Palmas. Mais ça, non, le communicado officiel, nous, on va pas le sortir, ok? Nous, on va jouer selon les règles. On se fait voler dans des matchs qu'on gagne, on se fait voler dans des matchs qu'on perd. On continue. Nous, on n'en fait pas un scandale, on va pas harceler les arbitres, d'accord? Bref, les amis, voilà. Dites-moi, vous, qu'est-ce que vous en avez pensé dans les commentaires. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez tous soin de vous et à très vite.